Ensuite, j'ouvre ma tablette ou mon smartphone et je lance le Wi-Fi. Je vais me connecter sur Soundcraft UI16 en Wi-Fi, hein, pas en Bluetooth, en Wi-Fi. Une fois que la connexion est faite, je me log sur mon interface et je vais lancer ui-mixer.io. ui-mixer.io. Sur Safari ou ce qu'on a effectivement comme type d'interface, Google, peu importe. Je me retrouve ici sur ma table de mixage. Donc j'ai les différentes commandes comme sur une table de mixage non numérique. Alors, je ne vais pas me connecter sur les deux premières voix, qui sont des voix dédiées plutôt à des guitares, avec des effets bien particuliers. Par contre, je peux me connecter sur ma voix PG58. Donc, je vais utiliser physiquement sur ma table la voix 3 pour connecter mon micro. D'accord? Voix 3. Et ensuite, une fois que j'aurai connecté mon micro, il suffira d'ajuster mon gain ici, mon mix. Si toutefois, effectivement, je me trouve face à, je dirais, un micro nécessitant une alimentation électrique, dans ce cas-là, il faudra que je le déclare ici. D'accord? Et dans ce cas-là, ma prise va être alimentée électriquement pour en mode fantôme. Et de la même façon, je vais gérer ici directement ma partie gain. Voilà, bon, il y a un tout petit bug sur l'application, rien. Il faut revenir en arrière effectivement pour gérer la partie gain. Bien sûr, il va falloir que je travaille, une fois que j'ai ajusté le volume de mon micro, je vais travailler sur mon master, en général, -1,5 à peu près. Voilà. -1,5 pour avoir un volume convenable au niveau de mes enceintes. Voilà. Mon application est prête à fonctionner et mon micro va être opérationnel. Donc rappel, soit effectivement j'ai un micro traditionnel qui n'a pas besoin d'une alimentation fantôme, dans ce cas-là je le laisse comme ceci, soit effectivement il a besoin d'une alimentation fantôme, et j'active effectivement le contrôle électrique, ici présent, qui va m'indiquer que la prise est alimentée. Voilà. Ici je me retrouve en mode traditionnel. Voilà, vous pouvez maintenant vous servir de votre table et ajouter des effets si vous voulez. À partir de la reverb, du chorus ou de l'effet home. D'accord, il s'agit de l'appliquer après évidemment à l'instrument qui est concerné. En l'occurrence ici, le micro qui sera branché sur ce qu'il est nommé PG58. C'est dénommé arbitrairement PG58, mais ça peut être n'importe quel type de micro. Hein. Voilà.
bonne session.